Nature, terre nourricière ou encore terre-mère. Autant d'expressions pour désigner notre belle planète, qui font toute référence à des attributs associés à la maternité. Ainsi, dans bien des cultures, au-delà des temps et par-delà les mers, la nature est vue comme celle qui nous porte en son sein et nous nourrit, symbole d'abondance et de fertilité. Comme une mère, mais ces expressions sont-elles seulement le reflet de cosmogonies lointaines? Ou y a-t-il un début de consensus international pour reconnaître et chérir notre mère nature comme telle? Au commencement était une femme. À l'aube du monde, dès le Paléolithique, nos lointains ancêtres vouaient vraisemblablement un culte à une déesse mère primitive. On a ainsi retrouvé plus de 200 statuettes féminines datées du Paléolithique. On suppose qu'elles symbolisent la fertilité et de la sexualité, comme la célèbre Vénus de Willendorf. Mais, sans remonter aussi loin dans le temps, l'Antiquité a elle aussi connu des déesses associées à Mère Nature. On peut par exemple citer Jord dans la mythologie nordique, mais aussi, plus connu, Tellus chez les Romains, Dana chez les Celtes ou encore Gaïa chez les Grecs. Aujourd'hui notre planète souffre vraiment de trop et cela à cause de nous. La stupidité de l'être humain. Détruire ce qu'il y a de plus beau au monde. Alors nous devons dire stop. Il est important de penser à l'avenir de tout le monde. La nature est notre terre-mère, et elle nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais l'homme, dans sa cupidité et son ignorance, prend à la nature plus que ce dont il a besoin. Plutôt que de protéger celle qui le fait vivre, il abuse de tous ses dons. La nature, jusqu'à présent, est restée patiente. Mais les esprits qui protègent les éléments de la nature ne peuvent pas rester ainsi sans se défendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'un orage éclate, ce n'est pas juste une pluie rafraîchissante qui tombe sur la terre, mais un torrent d'eau qui prend tout sur son passage. Quand le vent souffle, ce n'est plus un simple brin d'air, mais une véritable tornade qui arrache tout sur son passage. Les esprits de la nature sont maintenant fâchés, et tant que l'homme ne fera pas ce qui est nécessaire pour rendre un peu à la nature ce qu'il lui a pris, en la protégeant et en priant pour devenir des êtres vivants plus responsables, alors les éléments se déchaîneront. Les Indiens d'Amérique, dans leurs traditions ancestrales, savaient qu'il ne fallait pas prendre plus à la nature que ce dont il avait besoin. La chasse et la pêche étaient maîtrisées et raisonnables. Des prières et des chants étaient récités chaque jour pour remercier la terre-mère et ses esprits pour tous leurs bienfaits et leur générosité. L'homme prend sans se soucier des conséquences de ses actes, ne réfléchissant qu'aux bénéfices qu'il peut tirer de ce qu'il a prélevé. Il ne coupe pas un seul arbre pour se chauffer, mais 1000 arbres pour les revendre et faire du bénéfice. Lorsqu'il construit une usine, il ne se soucie pas de savoir si les déchets polluants de son industrie se retrouvent dans la rivière voisine, tuant les poissons et empoisonnant les hommes qui y pêchent. Il ne pense qu'à faire des économies pour gagner toujours plus. Les esprits de la nature ne laisseront pas faire une telle chose encore très longtemps. La terre-mère aujourd'hui doit se défendre. Puissions-nous retrouver la raison et faire ce qu'il faut pour calmer sa colère. Prions pour cela.